Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Fight IQ, donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Le Fight IQ, qu'est-ce que c'est? Le Fight IQ, ça peut déjà être défini en traduisant de l'anglais au français Fight IQ. Fight IQ, tout simplement, c'est intelligence de combat. Tout simplement, c'est la capacité d'un athlète à ajuster ses mouvements à son adversaire en plein milieu du combat. Donc on n'est pas sur une capacité qui est physique, on n'est pas sur des réflexes, on est vraiment sur une intelligence de combat, une capacité à s'ajuster à ce que propose l'adversaire et à changer soit sa propre technique, soit à exploiter évidemment les erreurs de l'adversaire. Pour donner un exemple qui parle à tout le monde, si je vous envoie par exemple mon bras avant et vous voyez que le bras avant ne revient pas directement à la tête mais qu'il descend plus bas, vous voyez qu'il y a une ouverture qui peut être exploitée, et si au prochain coup je refais la même erreur, vous pouvez me contrer et en fait me faire payer cette erreur. Et comme je vous le dis, cette capacité d'adaptation, c'est pas simplement frapper, ça peut aussi être une capacité défensive. Par exemple, si vous êtes touché, vous êtes régulièrement touché, c'est la capacité d'adapter en fait votre garde par exemple à ce que propose l'adversaire. Et bon, ça peut être simplement le fait de venir ramener la main, de voir que par exemple le crochet au corps il passe, donc de serrer vraiment les coudes et de venir bloquer ses coups au corps. Mais à haut niveau, c'est vraiment des changements qui sont limite imperceptibles et qui changent toute la physionomie du combat. Si on prend par exemple le combat de Floyd Mayweather contre Shane Mosley, on voit qu'il est durement touché et qu'il arrive à revenir à ajuster sa boxe, et là en fait au bout d'un moment il perd Mosley. C'est les quelques petits ajustements qu'il a fait en fait qui lui ont permis simplement de revenir plus fort, non seulement de récupérer du coup qui est quand même assez solide qu'il a pris, mais aussi de gagner le combat de manière assez simple sur les rounds qui suivent. Floyd Mayweather, à mon sens, c'est un des boxeurs qui utilise le plus le Fight IQ. Je pense que lui, on peut se rendre compte assez facilement que ses combats, il les gagne avec la technique, avec son intelligence, et il arrive à s'adapter à toutes les boxes. Il arrive vraiment à exploiter toutes les failles de tous ses adversaires, parce que Floyd Mayweather, quand on se rend compte, au niveau vitesse, oui, il est extrêmement rapide. Au niveau puissance, il est puissant, mais il y a d'autres boxeurs qui sont plus rapides et plus puissants que lui. Et la différence avec les autres, c'est le Fight IQ. C'est sa capacité à exploiter des erreurs, à exploiter les failles, à feinter, à adapter sa défense si jamais il est touché, à revenir si jamais il est touché. C'est vraiment un package global qui fait qu'il a un Fight IQ qui est incroyable. Là, on parle de boxe professionnelle, mais en boxe amateur, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en boxe amateur, on est d'accord que c'est extrêmement rapide et on n'a pas forcément le temps de voir passer le combat. Même si oui, je vous accorde 3 fois 3 minutes, ça peut être très très long, surtout si vous vous faites démonter. En amateur, on n'a pas tellement d'antécédents sur les combats de votre adversaire. On peut pas se dire, tiens, je vais regarder une vidéo sur YouTube de mon adversaire pour analyser un petit peu ce qu'il fait. Donc ce qui va se passer, c'est que les ajustements doivent être faits extrêmement rapidement, donc avec l'aide de votre coach dans le coin qui va vous aider à ajuster au fur et à mesure des rounds. Mais vous l'aurez compris, 3 rounds ça passe quand même très très vite. Et les ajustements doivent être faits extrêmement rapidement, sinon évidemment ça vous passe sous le nez. Moi j'ai déjà eu des combats malheureusement qui me sont passés sous le nez parce que j'ai pas réussi du tout à ajuster mon adversaire. Et techniquement pour moi la seule possibilité de gagner c'était d'attendre que le mec se fatigue, donc il me fallait beaucoup plus de rounds que ça. Mais là encore c'est pas du Fight IQ, si vous devez vous en remettre à ces facteurs là, au fait que l'adversaire soit fatigué etc, c'est que techniquement il est supérieur et que votre Fight IQ il arrive pas à se mettre au niveau voire au-dessus. Mais la question que vous m'avez posée la dernière fois c'était comment améliorer le Fight IQ. Le Fight IQ c'est pas si simple que ça à travailler, mais il y a quand même des techniques qui nous permettent de le faire. Il n'y a pas vraiment un exercice qui va nous permettre à part entière de travailler exclusivement le Fight IQ. Par contre il faut vraiment penser à le travailler. Je m'explique, par exemple vous êtes en sparring, vous pouvez faire un sparring de manière automatique, c'est-à-dire en pilotage automatique, voilà je travaille à toi à moi etc. Ou alors vous pouvez faire un sparring plutôt réfléchi. Et pour travailler le Fight IQ, je vous conseille de vous mettre en fait avec quelqu'un qui a un niveau technique qui est un peu plus bas que le vôtre. Ce que vous allez essayer de faire, c'est que dans ce sparring, vous allez lui envoyer un certain nombre de coups au corps. Au bout d'un moment, le gars, il va se dire putain, il m'envoie que des coups au corps, je vais bloquer tous les coups au corps. Et là, à partir de là, c'est là où le Fight IQ va rentrer en compte, parce que votre but du jeu, ça va être toujours de toucher en bas, mais il va falloir utiliser des stratagèmes. Il va falloir passer par le haut, machin, il va falloir créer des combinaisons pour pouvoir permettre en fait d'ouvrir justement en bas et venir toucher avec ce crochet gauche. Donc le Fight IQ, en fait, c'est la mise en place de tous ces systèmes qui vont vous permettre d'arriver à votre but qui est ce crochet gauche en bas. Et ça pour moi c'est vraiment une des meilleures méthodes pour travailler le Fight IQ, parce que du coup vous allez être obligé de venir utiliser des combinaisons, de venir réfléchir comment est-ce que je vais l'amener en fait à ouvrir son corps tout simplement. Donc voilà, techniquement vous pouvez par exemple utiliser des séries pour qu'il monte ses mains et après vous venez terminer le travail au corps. Mais parfois c'est un petit peu plus compliqué que ça, il va falloir vraiment lui faire oublier en fait ce coup au corps, vous allez travailler beaucoup plus souvent en haut etc. Et de temps en temps vous allez lui envoyer un coup au corps qui normalement devrait passer. Là on est vraiment sur une approche de Fight IQ. La deuxième méthode pour moi qui est la plus intéressante pour travailler le Fight IQ, c'est simplement au shadow. Donc là l'avantage c'est que vous pouvez le faire tout seul. Au shadow en général ce que vous faites c'est que voilà,
voilà, vous envoyez les coups, vous faites des combinaisons que vous avez travaillées, c'est très bien parce que ça vous permet vraiment de les assimiler, mais vous n'avez pas forcément cette réflexion d'avoir un adversaire devant vous, de faire les blocages, des esquives et les remises. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour faire travailler votre Fight IQ parce qu'en fait, vous imaginez vraiment un adversaire qui vous rend les coups et par exemple, quand vous allez esquiver un coup, vous allez revenir avec un bras arrière, un crochet ou quoi que ce soit. Là encore, on est sur du Fight IQ, on travaille vraiment cet aspect Fight IQ qui va nous servir en combat ou en sparring. Et en plus, le deuxième avantage de travailler de cette manière-là, c'est que vous allez vraiment ancrer des réflexes. Avec cette répétition, vous allez vraiment ancrer des schémas moteurs et vous aurez beaucoup moins à réfléchir à vos coups. Ensuite, la troisième manière de travailler le Fight IQ, là cette fois c'est au PAO, donc votre coach, quand il vous tient les PAO, en général ce qu'il fait c'est que par exemple il vous dit une combinaison gauche-gauche-droite et vous faites la combinaison gauche-gauche-droite. Une des manières qui est plutôt intéressante pour utiliser les PAO et travailler le Fight IQ, c'est justement de ne pas dire les combinaisons. Moi très souvent quand j'entraîne quelqu'un et que je vois qu'il a un niveau suffisant pour comprendre à peu près les combinaisons de base, je lui dis pas forcément au lieu de dire gauche-droite, je lui mets simplement les PAO comme ça et lui instinctivement il va faire gauche-droite parce que c'est une combinaison qu'il a acquis déjà dans son cerveau. Et là, je fais travailler son Fight IQ. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est que par exemple, je vais prédéfinir une combinaison dans un round. Donc, je dis n'importe quoi, gauche-droite, uppercut du bras avant. Il a appris cette combinaison, il la connaît, il sait que dans ce round-là, on va travailler cette combinaison. Et au PAO, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer un peu tout. Donc, par exemple, je vais lui faire un direct, je vais lui faire un autre direct, je vais lui faire un gauche-droite, je vais lui faire un gauche-droite, crochet-gauche. Et ensuite, quand je vais lui dire combinaison, il va faire sa combinaison. Donc là, c'est une autre manière de travailler. Moi, je lui fais progressivement oublier la combinaison, je le fais s'installer dans un rythme, en fait, tout simplement, où voilà, c'est pas du tout la combinaison qu'il est en train de travailler. J'essaie de le mettre en difficulté en le faisant bouger, etc. Et d'un coup, je lui dis combinaison. Donc là, il est obligé de réfléchir et d'envoyer sa combinaison qu'il a appris. Donc voilà, pour moi, c'était les 3 techniques les plus intéressantes pour améliorer son Fight IQ. Il y en a d'autres, certainement. Si vous en avez d'autres, d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace des commentaires. La seule que je peux voir encore, c'est celle de Vasil Lomachenko quand il utilise des problèmes et des énigmes à résoudre. Donc je pense qu'il doit quand même être mis dans un climat qui est très fatigant avant. Donc soit un entraînement, soit un sparring, soit n'importe quoi. Puis il est amené à résoudre ces énigmes-là et à faire travailler son cerveau de manière extrêmement rapide, tout en étant quand même très précis, puisque évidemment si c'est des problèmes mathématiques, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.